Merci. Ici, Ici. ici. On va créer ici. Vous ne le saviez pas? Et ben voilà. Je suis Marie Dillasser, je suis autrice et j'ai écrit Soudain, Chute et Envol pour Laurent Vacher, la Compagnie du Bredin. Voilà. Donc moi, je suis Laurent Vacher, metteur en scène de la Compagnie du Bredin, directeur artistique et metteur en scène de la Compagnie, en résidence à Chaumont, au Nouveau Relax. Voilà, c'est moi. C'est une formation d'acteur, et puis acteur, je suis passé metteur en scène, directeur de compagnie. Voilà, c'est assez simple, quoi. C'est un parcours assez classique, quoi, finalement. J'ai fait la formation, enfin c'est pas la formation, mais c'est une école d'écriture à l'ENSAT, juste quand ça a ouvert en 2003, de 2003 à 2006. Elle a commencé sur un spectacle qui s'appelait Intermonde, euh, qui était un spectacle où je mélangeais amateurs et professionnels, et qui était une commande qu'on m'avait fait sur la thématique des super-héros. Voilà. Et j'ai fait appel à Marie, et puis du coup, ensuite on a décidé de remettre ça autour de Soudain, Chute et Envol, pour parler un peu des relations amoureuses. D'autant plus important aujourd'hui où, avec tout ce qu'on est en train de vivre, avec les confinements, avec les distanciations sociales, de reparler de l'amour et du désir du contact. De s'enlacer, de s'embrasser, de se prendre dans les bras. Soudain, soudain, j'ai senti comme un grand moment de solitude, c'est ça. Enfin, je paraphrase plus loin la phrase de Barthes. Puis après, j'étais en vol. Ouais, ça, Chute et Envol, c'est moi. C'est moi. C'est parce que pour moi, les sentiments amoureux, c'est vraiment, ça aussi. Enfin, ça peut passer je te désire, d'une seconde à l'autre, ça peut basculer dans un truc. Enfin, c'est des pôles d'attraction et de répulsion hyper sensibles. Et pour moi, à chaque fois là-dessus, les relations amoureuses sont vraiment sur un fil. Et on peut s'envoler, là, et puis d'une seconde à l'autre, on peut trébucher, tomber. Pour revenir au titre, ce que je trouve, ce qui me plaît beaucoup dans le titre, dans Soudain, je suis en vol, c'est qu'il y a beaucoup de mouvement, quoi. C'est déjà en trois mots, je trouve que ça a une espèce de notion de mouvement. Je trouve, hein. On dit d'ailleurs tomber amoureux. On tombe amoureux. Mm. Mais aussi on s'envole finalement. On s'envole, on a le cœur léger, on a le cœur, on se sent pousser des ailes aussi quand la réciprocité de l'amour se fait avec la personne qu'on désire. On n'a pas Tout toujours tout ça. prévu de tomber amoureux. Mm. Parce qu'un coup, oh, ça y est, j'ai un sentiment pour quelqu'un, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça va être réciproque? Comment on va le faire? Ouais, et puis on a voulu aussi conserver une forme de légèreté, quoi. C'est soudain, chute, envol, c'est des événements finalement physiques. On n'a pas voulu psychologiser tout ça. Pour la résidence au Nouveau Relax, finalement, ce qu'on a décidé de faire ici sur le territoire, c'est à peu près de reprendre le processus qu'on a eu avec Marie. Euh, C'est-à-dire que quand on a décidé de travailler sur le livre de Barthes, sur les fragments d'un discours amoureux, on avait transformé les fragments plus ou moins en questions. Et on avait interrogé des enfants, des personnes âgées, des adolescents, tout ça, sur la question amoureuse. Ça nous paraissait important dans le processus de pouvoir recueillir aussi des témoignages d'enfants, d'adultes sur cette question amoureuse, comment chacun à son âge, on perçoit cette thématique, quoi. Et c'était vraiment beau, et puis c'était hyper large, quoi. Ça s'arrêtait pas à est-ce que j'ai une amoureuse ou est-ce que j'ai un amoureux ou pas. Enfin, c'est est-ce qu'on peut être amoureux de son chien. Moi, je suis toujours amoureux de ma mère. Et comment on fait si on a un garçon, qu'on est amoureux d'un garçon, enfin, c'était hyper libre. Ils sont vraiment. C'était vraiment beau, ouais, Ils avaient beaucoup de cette choses à dire. ouverture de. Ouais. Du coup, pour la résidence, alors pas exactement exactement le même processus qu'on a fait avec Marie, mais c'est un petit peu dans cet esprit-là. On retravaille avec
des collégiens, avec des personnes âgées, mais là où on va faire beaucoup plus de choses avec eux que nous, on avait fait des simples interviews, quoi. Ça va être beaucoup plus, travailler plus de long terme, quoi. Aussi, ce qui nous intéressait aussi par rapport à tout ça, c'est vrai que Barthes, lui, ne parle absolument pas. C'était la question aussi de l'identité sexuelle. Comment on découvre ça, comment on vit aussi avec cette découverte-là et l'affirmation de ça ou pas l'affirmation de ça, ou comment on voyage aussi avec ça. Et les enfants étaient très simples avec ça, avec quelque chose qui était pas du tout encore avec un poids du jugement ou choses comme ça. Donc, Et après, du coup, on a fait ce stage à Asnières avec les comédiennes et ouais. les comédiens, où on a expérimenté sur le plateau un langage amoureux, quoi, dans les gestes, les regards. Comment on découvre le désir, comment on découvre Mm. cette chose de tout d'un coup, j'ai un sentiment pour quelqu'un. Alors, voilà, ça plonge aussi dans tout un questionnement sur soi-même, quoi. Et donc, on met les actrices aussi dans cette position-là, quoi, de se dire qu'elles n'ont pas l'expérience qu'elles peuvent avoir, elles, en tant que personnes, mais sur les personnages qu'elles ont, il faut qu'elles avancent avec une découverte, que ce soit sur leur sentiment d'être amoureuse, recevoir l'amour de l'autre, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que je l'accepte, est-ce que je l'accepte pas, quand c'est possible, comment on s'arrange de tout ça, quoi, de ces sentiments. L'écriture s'est faite où on leur proposait des choses. Après, moi, je ramenais des textes. Un jour, ils reproposaient des impros à partir On de a beaucoup ça. travaillé aussi en leur demandant de ne pas parler, de trouver les expressions avec leur corps, de trouver par les regards, d'utiliser d'autres moyens que le mot pour jouer les situations, même si on s'inspirait des fragments, des choses comme ça. Ça a été très riche aussi, Ouais. et aussi finalement dans le processus de quitter Barthes, enfin, d'une certaine manière, quoi, de s'en éloigner, de trouver comment remixer tout ça. J'avais envie d'aborder cette question. Je trouvais que c'était assez juste. Et je trouvais que c'était assez juste aussi de les aborder sur les extrêmes des âges. C'est-à-dire que entre des enfants et des personnes âgées. Entre une personne qui arrive, qui n'a pas fini sa vie sentimentale, mais qui a quand même déjà, a priori, passé par un puis quelqu'un, un enfant qui, lui, est en questionnement et découvre complètement ses sentiments, ses attractions, pourquoi tout d'un coup je suis attiré plus par une telle ou par un tel, ou comment je réagis, comment je pense à. Les relations amoureuses, c'est que des interprétations. C'est que des signes, des symboles que l'autre essaye d'interpréter pour à sa manière. Et du coup, on peut, enfin, c'est infini. C'est même quand on en a parlé avec les personnes âgées, tout ça, c'était intéressant parce que il y a pas de grand discours finalement à avoir, parce que c'est la vie. Donc ces sentiments, on les découvre, les grands discours, ils sont toujours un peu lourds et pompeux finalement sur ces sentiments. Euh, bon, il y a eu des très beaux textes sur les relations amoureuses, il y a des gens qui ont écrit des choses magnifiques, mais voilà, c'est vrai qu'on avait beaucoup envie de cette espèce de légèreté. Ouais, ouais, puis de concret, quoi, que ce soit physique. Barthes, c'était un homme, son argumentation avec Werther, c'est une vision d'homme. Euh, Mm. il y avait aussi cette chose-là qui nous plaisait, de prendre aussi un contre-pied, et de se dire finalement aussi, c'est une façon de donner la parole à Charlotte, fiancée de Werther. C'est vrai que dans les fragments d'un discours amoureux, c'est un amoureux. Enfin, ça parle du point de vue d'un amoureux, quoi, un homme. Voilà, et puis il décrit, je sais plus, une situation à un moment donné où Werther est amoureux de Charlotte. Et en fait, il est amoureux de l'amour qu'il a pour Charlotte. Et Charlotte, c'est un pigeon au milieu de ça. Et elle est complètement objectivée. Et du coup, nous, on a eu envie de savoir ce que le pigeon pouvait penser De tout ça. de tout ça. Et puis un peu changer le sexe de l'amoureux, quoi. C'est pas tant des points de vue féminins que plutôt de points de vue dégenrés et puis en dehors du cadre hétérosexuel. Ouais. Ben, c'était de travailler autour de cette thématique et de retrouver un petit peu
ce par quoi nous on est passé au moment de l'invention du projet. Bon, en tout cas, c'était important de parler du sentiment amoureux en dehors du cadre hétéronormé, quoi. Vous allez nous revoir. On va revenir. Vous n'avez pas fini de nous voir.